Donc voici la dernière vidéo de ce chapitre sur gouverner la France, avec cette deuxième sous-partie, un tournant à partir de 1986, l'État abandonne certaines de ses prérogatives, c'est-à-dire de certaines de ses missions qui lui étaient réservées jusqu'à présent. Les élections législatives sont désormais marquées par une alternance. La gauche puis la droite l'emportent successivement. Or, les élections législatives amènent à un mandat de 5 ans quand les présidentielles sont toujours pour 7 ans. L'alternance amène donc la France dans une situation inédite en 1986. La droite ayant remporté les législatives, le président socialiste François Mitterrand doit nommer un gouvernement de droite avec Jacques Chirac comme Premier ministre. C'est ce que l'on appelle la cohabitation, une période pendant laquelle le président de la République et le gouvernement issu de la majorité de l'Assemblée sont issus de partis opposés. Ce cas de figure se répète une deuxième fois sous François Mitterrand entre 1993 et 1995, puis sous Jacques Chirac entre 1997 et 2002, avec des premiers ministres de droite pour François Mitterrand, à savoir d'abord Jacques Chirac puis Édouard Balladur, et ensuite un premier ministre de gauche pour Jacques Chirac, à savoir Lionel Jospin. Puisque nous l'avons dit, ce cas de figure se produit en raison du décalage de 2 ans entre les législatives et les présidentielles, Jacques Chirac propose à la fin de son mandat, en 2000, un nouvel amendement à la Constitution adopté par référendum. Le président sera désormais élu pour 5 ans, comme les députés. Il est probable que le même bord politique l'emporte quand les élections ont lieu la même année, à un mois d'intervalle. La politique de rigueur se poursuit. Le nouveau Premier ministre de droite, Alain Juppé, décide de nombreuses privatisations. L'État retire donc son contrôle d'une entreprise en possédant moins de 50% de son capital. À cette date, beaucoup de personnalités de la classe politique sont encore issues de l'ENA, qui forment toujours les hauts fonctionnaires. On note par exemple la promotion Voltaire, celle de 1980, parmi laquelle figurent François Hollande, Ségolène Royal ou encore Dominique de Villepin, qui sera Premier ministre entre 2005 et 2007. Cette formation est cependant critiquée comme trop parisienne, avec un recrutement qui serait en fait peu ouvert aux différentes classes sociales. En raison de la rigueur, mais aussi de la construction européenne, c'est sous Jacques Chirac, qui est élu en 1995 pour son premier mandat, que l'État abandonne certaines de ses prérogatives historiques, à commencer par la monnaie. Fonction régalienne par excellence, elle est abandonnée à l'Union européenne avec la création de l'euro. Une banque centrale européenne est donc créée à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, pour la gérer. Il accélère également la décentralisation par de nouveaux transferts de compétences. On le voit avec la création des intercommunalités qui sont censées donner plus de poids et de responsabilité à une échelle locale. Se pose également la question du gouvernement hors du territoire métropolitain. La Corse d'abord, qui compte pourtant parmi la métropole, dispose d'un régime particulier en raison des concessions faites aux nationalistes et aux partisans d'une plus grande autonomie par rapport au pouvoir central. Elle a donc sa propre assemblée. Les collectivités d'outre-mer ont vu leur statut être réformé en 2003 par la création des DROM. Ce sont des départements et des régions à part entière comme leurs équivalents métropolitains avec d'éventuels aménagements. On crée également les COM, les collectivités d'outre-mer plus autonomes, notamment en matière fiscale. Par référendum, Mayotte, qui avait un statut à part car c'est une colonie récente du XIXe siècle, choisit de devenir un DROM comme les autres, mais elle n'a pas de conseil régional. Alors ce recul est cependant à nuancer et sujet à débat, c'est l'objet de notre dernière sous-partie. Malgré la construction européenne, les privatisations et la politique de rigueur, l'État continue à intervenir dans de nombreux domaines. On le voit avec certains grands travaux comme la création du viaduc de Millau en 2004 ou encore la politique des parcs naturels nationaux comme celui de la Guyane créé en 2007. L'État continue à développer les infrastructures de transport à grande vitesse, notamment les autoroutes et le réseau de lignes de train à grande vitesse. Le nombre de fonctionnaires, malgré des politiques de non-remplacement, est 25 fois supérieur à leur nombre en 1945, car la population, donc les besoins, ont augmenté et car les domaines d'intervention de l'État sont beaucoup plus nombreux. 50% des fonctionnaires travaillent dans la fonction publique d'État, à savoir les ministères, les préfectures, l'éducation nationale, etc. 30% sont dans la fonction publique territoriale, les régions, les départements, les communautés de communes, et 20% enfin dans la fonction publique hospitalière.
Cependant, les choix faits par les gouvernements successifs de déréguler l'économie et donc de désengager l'État dans le domaine des échanges commerciaux suscitent de vives critiques. Des associations et des citoyens demandent plus de régulation, c'est-à-dire quand l'État intervient pour atténuer les conséquences sociales de la mondialisation. De plus, les Français demeurent très attachés aux services publics hérités des idéaux de l'après-guerre et dénoncent la fermeture des services de proximité, comme les bureaux de poste, les écoles ou encore les maternités. Il y a ainsi en 2018 2,5 fois de plus de femmes en âge de procréer à plus de 45 minutes d'une maternité qu'en 1997. Ce recul est d'autant plus critiqué que de plus en plus de Français partent habiter dans les campagnes proches des villes. Ce sont les néo-ruraux qui attendent un certain nombre de services. Nous avons terminé ce chapitre sur gouverner la France. Nous avons vu, pour en résumer la grande tendance, que dans un premier temps, le rôle de l'État était renforcé, notamment par l'impulsion de Charles de Gaulle, puis dans un second temps, que le contexte économique, la construction européenne et la décentralisation amenaient à l'État à un certain recul, bien que ce dernier soit à nuancer.